L'univers a un message pour toi. Dans cette période de séparation, tu ressens peut-être un vide, une absence pesante, comme si une partie de toi-même s'était éloignée. Pourtant, au-delà du silence et de la distance, il existe un fil invisible qui vous relie toujours. Cette personne et toi traversez une phase nécessaire, bien qu'inconfortable. Il ne s'agit pas d'un simple éloignement, mais d'un passage obligé, une étape où chacun doit affronter certaines réalités pour évoluer. Ce processus est parfois douloureux, mais il est essentiel. Tu le sais, au fond de toi. Il y a cette certitude enfouie sous les doutes. Ce n'est pas un adieu définitif, mais une pause imposée par quelque chose de plus grand. Il y a encore des choses à apprendre, à comprendre, avant de pouvoir avancer ensemble ou séparément. Peut-être que cette personne ressent la même chose, même si elle ne l'exprime pas. Il y a ce pressentiment, cette sensation que malgré l'absence de mots, une forme de communication se poursuit. Peut-être que tu ressens des pensées qui ne sont pas les tiennes, des émotions qui te traversent sans explication. C'est parce que l'énergie entre vous n'a pas disparu. La fin apparente de cette relation n'est pas un échec. C'est une transition. Parfois, nous avons besoin de prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle. Il est difficile de comprendre immédiatement pourquoi la séparation est nécessaire, surtout quand l'amour ou l'attachement est encore présent. Mais cette distance t'offre quelque chose d'inestimable, du temps pour toi-même, du temps pour réfléchir, guérir, et surtout pour retrouver ton propre équilibre. L'amour, lorsqu'il est authentique, ne s'éteint pas avec la distance. Il évolue, et dans ton cas, cette évolution est en cours. Ce n'est pas parce que vous ne vous parlez plus que cette personne t'a oublié. Elle aussi repense à vous, revisite les moments partagés, se demande où les choses ont basculé. Ce n'est pas une histoire terminée, mais une histoire en pause, dans l'attente d'un alignement plus juste. Les relations qui marquent profondément ne sont jamais linéaires. Elles ont des hauts et des bas, des phases d'expansion et de contraction. Ce que tu traverses actuellement est une phase de contraction, un moment où tout semble s'arrêter, où le silence prend toute la place. Mais ce n'est pas une impasse. C'est une respiration avant la suite. La vie ne fonctionne pas en ligne droite, elle oscille, elle teste notre capacité à lâcher prise et à faire confiance au processus. Tu pourrais ressentir une grande frustration en ce moment. Peut-être que ton esprit est envahi par des « et si j'avais dit les choses autrement ? Et si j'avais agi différemment ? Et si cette personne avait fait un autre choix ? » Mais cette spirale de pensée ne mène qu'à plus de douleur. Le passé ne peut être changé et l'avenir ne peut qu'être précipité. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ton présent, comment tu choisis de vivre cette séparation, comment tu prends soin de toi malgré le manque, comment tu transformes cette douleur en une force intérieure. Ce que tu ressens est légitime. Il est normal d'avoir envie de revoir cette personne, de lui parler, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais l'univers te rappelle ceci, si cette rencontre doit se produire à nouveau, elle arrivera au moment juste. Pas avant. Pas dans la précipitation, ni sous l'effet de l'angoisse ou du besoin. Mais dans un équilibre retrouvé, où chacun sera prêt à se rencontrer différemment. D'ailleurs, cette personne traverse peut-être une tempête intérieure similaire à la tienne. Elle aussi se sent perdue, elle aussi ressent cette frustration de ne pas pouvoir dire tout ce qu'elle aimerait. Elle aussi repense au moment partagé et se demande si elle a fait le bon choix. Mais ce n'est pas à toi de porter ce poids. Chacun doit affronter ses propres démons avant d'espérer construire quelque chose de solide. Cette séparation est donc un test. Un test de patience, un test de confiance en soi, un test d'amour-propre. L'univers ne met jamais un obstacle sur notre route sans raison. Si cette distance existe, c'est qu'elle est nécessaire à ta croissance personnelle. C'est une invitation à te recentrer sur toi-même, à comprendre tes propres besoins, à explorer ce que tu veux réellement dans une relation. Trop souvent, nous cherchons à combler un vide en l'autre, sans nous rendre compte que ce vide est en nous et qui ne peut être rempli que par nous-mêmes. Alors,
au lieu de voir cette séparation comme une punition ou un abandon, essaie de la voir comme une opportunité. Une opportunité de mieux te connaître, de t'aimer davantage, de renforcer ta propre énergie avant de pouvoir à nouveau partager ton amour avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps précieux. Un temps où tu peux apprendre à exister pour toi-même, sans dépendre d'une présence extérieure pour te sentir complet. Et un jour, sans prévenir, au moment où tu t'attendras le moins, un signe viendra. Une réouverture se produira. Peut-être sous la forme d'un message, d'un appel, d'une rencontre inattendue. Peut-être que ce sera un simple déclic en toi, une prise de conscience qui te sera réalisée que, quelle que soit l'issue, tu es exactement là où tu dois être. L'univers veille sur toi. Fais-lui confiance. Il y a quelque chose de profondément injuste dans cette séparation. Tu le ressens, n'est-ce pas? Une part de toi se demande pourquoi la vie t'impose une telle épreuve. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être avec cette personne que ton cœur réclame? Pourquoi le destin semble-t-il s'acharner à mettre des obstacles entre vous? Ce sentiment d'incompréhension est normal. Il fait partie du processus. Mais l'univers veut que tu comprennes une chose essentielle, ce n'est pas un refus, ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Lorsque deux âmes sont liées d'une manière aussi intense, il est presque impossible d'échapper à une phase de séparation. Ce genre de relation n'est pas ordinaire. Elle ne suit pas les règles classiques de l'amour. Il y a entre vous une connexion qui dépasse le simple attachement émotionnel. C'est quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Et lorsque deux énergies aussi puissantes se rencontrent, elles doivent d'abord apprendre à coexister sans se consumer l'une l'autre. C'est là que la frustration prend toute sa place. Cette envie irrépressible d'être ensemble, ce besoin physique et émotionnel de présence, cette impression qui manque une partie de toi. Tout cela est normal. Mais si l'univers vous maintient séparés en ce moment, ce n'est pas pour te tourmenter, c'est parce que quelque chose doit encore mûrir en vous. Peut-être ressens-tu cette personne dans tes pensées, la nuit, quand tout est calme et que ton esprit n'a plus d'échappatoire. Peut-être as-tu même l'impression de lui parler intérieurement, de lui dire tout ce que tu ne peux pas lui exprimer en réalité. Ces conversations silencieuses, elles ne sont pas imaginaires. Elles existent, elles traversent l'espace et le temps. Parce que l'énergie entre vous ne s'est jamais éteinte. Et cette personne, de son côté, vit exactement la même chose. Peut-être qu'elle se couche en pensant à toi, qu'elle regrette certaines paroles, certains choix. Peut-être qu'elle ressent cette colère sourde de ne pas pouvoir revenir en arrière, de ne pas pouvoir tout réparer en un instant. Car oui, elle aussi est frustrée. Elle aussi se sent dépossédée d'une relation qui comptait plus que tout. Elle aussi cherche des réponses. La frustration est un moteur puissant. Elle peut être destructrice si elle est mal canalisée, mais elle peut aussi devenir un levier de transformation. Si tu ressens cette énergie brûlante en toi, au lieu de la laisser te consumer, utilise-la. Transforme cette douleur en quelque chose de créatif, en quelque chose qui te nourrit au lieu de te vider. Écris, teins, danse, crée. Peu importe le moyen, du moment que tu laisses cette énergie s'exprimer d'une façon qui t'élève au lieu de te tirer vers le bas. Car c'est bien là l'enjeu, ne pas te laisser happer par l'attente, par le manque. Plus tu te concentres sur ce que tu n'as pas, plus tu nourris cette sensation d'incomplétude. Et ce que l'univers essaie de te montrer, c'est que tu n'es pas incomplet. Tu es déjà entier. Cette personne ne t'a pas pris une partie de toi. Elle t'a simplement révélé une part de toi-même que tu avais peut-être oubliée. Il est facile de croire que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Que notre plénitude est liée à une présence extérieure. Mais la vérité, c'est que l'amour véritable commence par soi. Si tu ressens un manque aujourd'hui, c'est parce que cette relation a mis en lumière un espace en toi qui demande à être rempli non par l'autre, mais par toi-même. Pose-toi cette question essentielle, qu'est-ce que cette séparation m'apprend sur moi? Si elle t'arrive, c'est qu'elle a un sens. Peut-être qu'elle t'apprend à être plus patient. Peut-être qu'elle te force à affronter tes propres peurs, tes insécurités. Peut-être qu'elle t'oblige à te recentrer sur tes propres besoins. Quoi qu'il en soit, elle te transforme. Et cette transformation est nécessaire avant toute réconciliation, avant toute nouvelle étape dans cette relation, telle qu'en soit l'issue. Ce que cette personne ressent pour toi est toujours là. Elle ne t'a pas oublié.
Elle lutte aussi contre cette séparation. Mais chacun doit accomplir son propre chemin avant que vos routes puissent, peut-être, se croiser à nouveau. Alors, au lieu de lutter contre ce qui est, accepte. Utilise cette période comme un temps de préparation. Pour te retrouver. Pour guérir certaines blessures que tu ignorais peut-être. Pour comprendre que tu es déjà complet et que l'amour que tu cherches doit d'abord mettre en toi. L'univers n'a pas mis cette personne sur ton chemin par hasard. Mais il ne la remettra pas à tes côtés tant que vous ne serez pas prêts à vous rencontrer différemment. Tout cela fait partie du voyage. Un voyage tu ne s'arrêtes pas ici. L'univers veut que tu comprennes une chose essentielle, cette énergie que tu ressens, cette pension intérieure qui t'habite depuis la séparation, n'est pas un poids destiné à te paralyser. C'est une force. Une force brute, intense, qui demande à être canalisée pour ne pas se transformer en douleur permanente. Si tu es quelqu'un de créatif et d'une certaine manière, nous le sommes tous, alors cette connexion avec l'autre a réveillé en toi quelque chose de puissant. Peut-être que cette personne elle-même possède une fibre créative, qu'elle excelle dans l'art, la musique, l'écriture, ou même dans des domaines plus subtils comme l'enseignement, la communication, l'innovation. Ce qui t'a attiré chez elle, ce n'est pas seulement sa présence physique ou émotionnelle, mais cette capacité à faire vibrer quelque chose en toi. Un feu, une inspiration, un mouvement. Et aujourd'hui, bien que la distance vous sépare, cette énergie continue d'exister. Elle ne s'est pas éteinte. Au contraire, elle s'intensifie. Tu le ressens dans ces moments où tes pensées reviennent sans prévenir à cette relation, où tu ressens cette urgence de dire, de faire, de créer quelque chose. C'est un appel de l'univers à ne pas laisser cette connexion mourir dans la nostalgie ou la frustration, mais à l'utiliser comme un tremplin pour ta propre évolution. Il est possible que cette séparation t'ait fait douter de toi-même. Peut-être que tu t'es remis en question, que tu t'es demandé si tu étais assez bien, assez talentueux, assez digne. Ces pensées sont normales, mais elles ne sont pas la vérité. Ce que cette personne a vu en toi, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a admiré, ce n'était pas une illusion. Elle a perçu quelque chose d'authentique, une lumière qui t'appartient et qui existe indépendamment de son regard. Mais la vraie question est, peux-tu voir cette lumière en toi-même? Trop souvent, nous avons besoin que quelqu'un d'autre nous reflète notre propre valeur pour la reconnaître. Nous pensons que l'amour de l'autre valide notre existence. Mais l'univers te dit ceci, tu es déjà tout ce que tu cherches. Tu n'as pas besoin du regard de cette personne pour exister pleinement. Alors, au lieu de rester bloqué dans l'attente d'un message, d'un retour, d'un signe extérieur, commence à utiliser cette énergie pour toi. Peut-être que l'art peut devenir un exutoire. Peut-être que tu as toujours voulu exprimer quelque chose mais que tu n'as jamais osé. Peut-être que cette période est justement une opportunité pour transformer cette douleur en création. Et tu sais quoi? Cette personne ressent probablement la même chose. Même si elle ne te le dit pas. Même si elle semble éloignée, distante, préoccupée par d'autres choses. Elle aussi, elle traverse cette énergie de transformation. Elle aussi, elle se pose des questions. L'amour véritable ne disparaît pas dans l'absence. Il se transforme. Il grandit, il évolue. Il devient autre chose. Et souvent, quand deux âmes sont véritablement liées, elles finissent par se retrouver, non pas parce qu'elles se cherchent désespérément, mais parce qu'en se concentrant sur leur propre croissance, elles finissent par vibrer à nouveau sur la même fréquence. Si cette personne et toi devez vous revoir, cela arrivera. Mais pas dans l'urgence. Pas dans l'attente douloureuse. Plutôt dans un espace de renouveau où chacun aura retrouvé sa propre lumière. Et si ce n'est pas cette personne, alors ce sera une autre rencontre, tout aussi importante, qui viendra à toi lorsque tu seras prêt à recevoir l'amour d'une manière plus équilibrée. L'univers ne t'a pas mis sur ce chemin pour que tu souffres indéfiniment. Il t'a placé là pour que tu réalises que tu es plus grand que cette séparation, plus grand que ce manque, plus grand que cette attente. Le chemin continue. Ce que tu fais maintenant déterminera la suite. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain est de croire que l'amour se mesure en présence physique. Nous avons été conditionnés à penser que si quelqu'un n'est pas à nos côtés, alors il nous a oubliés, qu'il ne nous aime plus, qu'il a tourné la page. Mais l'univers veut que tu comprennes ceci, l'amour ne disparaît pas avec la distance. Il change de forme, il évolue,
Mais il ne s'efface pas. Peut-être ressens-tu une douleur aiguë à l'idée que cette personne puisse continuer sa vie sans toi. Peut-être as-tu peur qu'elle t'oublie, qu'elle ne ressente plus rien, qu'elle ne pense plus à toi. Mais si cette relation a une importance profonde, elle ne peut pas être balayée d'un simple revers de main. Ce que vous avez partagé a laissé une empreinte. Pas seulement dans ton esprit, mais aussi dans son cœur. La douleur que tu ressens ne vient pas seulement de l'absence de cette personne, mais de l'attachement à une idée précise de ce que cette relation aurait dû être. C'est là que réside la véritable souffrance, dans le refus d'accepter que les choses ne se passent pas exactement comme tu l'avais imaginé. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner ou oublier. Il ne s'agit pas de nier l'amour ou de faire comme si cette personne n'avait jamais compté. Non. Lâcher prise, c'est reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler. C'est comprendre que, malgré ton désir de forcer une issue, certaines choses doivent se faire à leur propre rythme. L'univers ne t'a pas séparé de cette personne pour te punir. Il t'a séparé d'elle pour te permettre d'évoluer, pour t'apprendre à aimer sans posséder, à ressentir sans t'accrocher, à avancer sans crainte du vide. Et c'est ici que réside la clé, tu n'es pas en train de perdre cette personne, tu es en train de te retrouver toi-même. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher un amour qui les complète, qui leur donne un sens, qui les rassure contre la peur d'être saine. Mais la vérité est que tant que tu cherches en autre quelque chose que tu n'as pas encore trouvé en toi-même, toute relation sera une source d'angoisse, de dépendance et d'attentes insatisfaites. L'univers t'offre aujourd'hui un cadeau, même si tu ne le vois pas encore ainsi. Il t'offre le temps et l'espace pour apprendre à être bien avec toi-même. Pour te poser les vraies questions. Qui es-tu, en dehors de cette relation? Qu'est-ce qui t'anime, te passionne, te rend vivant? Quelle partie de toi as-tu laissé de côté en t'investissant dans cette connexion? Quelle blessure dois-tu encore guérir, indépendamment de l'autre? Ce travail intérieur est essentiel. Car si tu veux un amour véritable, un amour qui te lève au lieu de te consumer, tu dois d'abord être capable de le vivre avec toi-même. C'est seulement lorsque tu n'attends plus que l'autre vienne remplir un vide en toi que l'amour peut vraiment circuler librement. Et paradoxalement, c'est souvent au moment où l'on lâche prise que les choses se débloquent. Lorsque tu cesses d'attendre un message, il arrive. Lorsque tu cesses d'espérer une réconciliation, une ouverture se crée. Lorsque tu arrêtes de chercher des signes partout, l'univers t'envoie une réponse claire. Pourquoi? Parce que l'énergie du manque attire plus de manque. Alors que l'énergie de l'acceptation attire l'abondance. Si cette personne doit revenir dans ta vie, elle le sera. Mais elle ne reviendra pas parce que tu as forcé les choses. Elle reviendra parce que, dans ton évolution, tu seras devenu quelqu'un qui attire à lui des connexions plus saines, plus équilibrées, plus alignées avec son propre chemin. Et si elle ne revient pas, c'est que l'univers a prévu autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus en accord avec la personne que tu es en train de devenir. Ce qui est certain, c'est que tu n'as pas été abandonné. L'univers est avec toi, même dans les moments où tout semble perdu. Il te guide, te prépare, t'enseigne. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est lui faire confiance. L'univers veut que tu comprennes une vérité essentielle, tu n'es pas en train de perdre quelque chose, tu es en train de remettre. Cette période de séparation, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une fin. C'est un passage. Une transition nécessaire vers une version de toi-même plus forte, plus consciente, plus libre. Peut-être que, jusqu'à présent, tu as vu cette relation comme un repère. Comme quelque chose d'inévitable, d'évident. D'une connexion si intense qu'elle semblait impossible à briser. Pourtant, aujourd'hui, la distance est là. Le silence s'est installé. L'incertitude pèse. Et malgré tout, ton cœur continue de battre pour cette personne. Mais voici la vérité que l'univers veut que tu réalises, ton cœur ne bat pas seulement pour elle. Et il bat pour toi. Trop souvent, nous faisons l'erreur de croire que l'amour est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Mais l'amour est avant tout une vibration intérieure. Une énergie qui existe en toi, indépendamment de cette personne. Ce que tu ressens pour elle n'est pas un attachement aveugle, c'est un reflet de l'amour que tu es capable d'éprouver. Alors la vraie question est, peux-tu t'aimer autant que tu l'aimes? Si cette personne revient, ce ne sera pas parce que tu as attendu, souffert, espéré.
Ce sera parce que tu auras grandi. Parce que tu auras appris à être bien avec toi-même, à ne plus dépendre de son retour pour être heureux. Ce sera un nouveau départ, une rencontre différente, où chacun aura évolué, où l'énergie sera transformée. Et si elle ne revient pas? Alors cela signifie que son rôle dans ta vie était d'éveiller quelque chose en toi, et que ce quelque chose doit désormais s'exprimer d'une autre manière. L'univers te rappelle que l'amour véritable n'a rien à voir avec la possession, ni avec l'attente. Il ne s'agit pas de forcer les choses, ni d'essayer de retrouver un passé révolu. Il s'agit de grandir, d'évoluer, et de laisser la vie te guider vers ce qui est réellement fait pour toi. Aujourd'hui, un nouveau cycle commence. Il y aura un moment, sans prévenir, la lumière reviendra. Peut-être qu'un message inattendu viendra briser le silence. Peut-être qu'un regard échangé fera renaître l'étincelle. Ou peut-être que ce sera un autre amour, un autre visage, qui t'apportera la paix et la joie que tu cherchais tant. Ce qui est sûr, c'est que tu es en train d'avancer, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. L'univers ne t'a pas mis cette épreuve sur le chemin pour te briser, mais pour te révéler à toi-même. Alors, lève les yeux. Respire profondément. Regarde devant toi. L'histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je suis prêt pour un nouveau départ ». Aime la vidéo et abonne-toi au canal pour recevoir d'autres messages inspirants. Merci d'être ici, prends soin de toi et à très bientôt.